voyez l'image que vous voyez en ce moment. C'est quand la case brûlait, les femmes se sont entassées, des cris de détresse, mais les vieux sont venus après pour leur dire attention, faites attention, n'élevez pas le ton, parce que cette chose-là, on l'appelle comme ça là-bas, cette chose-là, ouais, malheureusement, n'aime pas le bruit. Oui, voilà, ce qui fait que pas de bruit, pas d'opération de secours, pas de sauvetage lorsqu'une case brûle. Vous restez là, c'est la désolation qui se lit dans le visage des habitants, des vieilles personnes, puisque la majorité c'est de vieilles personnes. Rarement tu rencontres des jeunes dans ce village, ils sont tous partis. Plusieurs raisons expliquent cela. L'accès est difficile dans le village, mais aussi le fait aujourd'hui que le village est en train de subir un phénomène. Les géologues viendront pour voir les relations qui pourraient exister entre le sol, parce que je vous ai dit qu'ils sont sur un plateau très élevé, entre le sol et l'atmosphère. Il se peut qu'il y ait des sols tout à fait particuliers qui attirent, qui sont comme des aimants, il y a des phénomènes, des éléments qui se regroupent dans l'atmosphère certainement. Je le dis en profane, mais je me dis que c'est tous ces phénomènes qui peuvent connaître une combustion et attiré par les roches qui pourraient tomber. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la République, dès qu'il a été informé de ce phénomène, il a fait dépêcher une délégation d'experts. C'est un Français, un colonel français, ce qu'on m'aurait rapporté quand je suis venu au village, qui serait venu de la France, qui a déjà procédé au prélèvement de quelques données. En ce moment, ils sont en train, au niveau des laboratoires, je crois, français, de faire des études sur les sols et tout ce qu'il a constaté sur le terrain. On attend le rapport pour que le gouvernement intervienne. Je ne dis pas apporte une assistance pour le moment. Il faut d'abord une intervention d'urgence pour voir quelle solution il faut pour que les populations de Tanga soient sauvées. Voilà, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis à Lambandi, à Conakry, ici. Oui. J'ai une question à poser à monsieur Barry. Oui. À ce propos. Ok, allez-y. Monsieur Barry, est-ce que vous avez demandé... Tu sais, il y a quelques années, en Ingleterre, la même chose produisait. Oui, bien sûr. Est-ce que vous étiez demandé si... il n'y a pas de lien entre les deux? Bon, c'est possible qu'il y ait ce lien, monsieur. Ce que je pourrais vous dire, c'est que même au niveau de Tangan, Massi, Tanga Maoudé, je l'appelle comme ça, il y a un village qui se trouve dans le bas-fond qu'on appelle Liti. Il y a une dizaine d'années aussi avait été victime de ces feux mystérieux. Okay. Liti appartenait à ce village Tanga Maoudé. Okay. C'est par souci de découpage administratif que Liti est devenu un autre district à part et Tanga Maoudé qui se trouve au sommet, etc. Je sais qu'il y a eu, il y a 5-10 ans, également en Inglélandais, c'est le même phénomène. Mais pour le cas de Ninguélandais, je ne sais pas. Est-ce que le feu venait du ciel ou comme actuellement ce qui se passe dans un quartier voisin de la RTG Colomba, ici pas très loin, où le feu, lui, cette fois-ci, provient du sol. Sous les lits, sous les armoires. Ici, il y a un quartier dont j'oublie le nom, qui est aujourd'hui, au moment où je vous parle, victime. Tous les jours qui passent, 2 ou 3 cases sont enflammées et là, et heureusement, les populations sont habilitées à venir sauver la situation. Mais dans le cas de Tanga Maoulé, je ne sais pas si en Inglélandais aussi ça venait du ciel. En tout cas, si ça vient du ciel, on peut peut-être... On peut lier les deux faits. On peut lier les faits, mais on peut aussi dire que c'est un phénomène atmosphérique. Quand ça vient, c'est l'atmosphère, c'est une intempérie de la nature. C'est comme la pluie, c'est comme la neige. On a vu en Europe du Sud, on le voit souvent pendant la période où il fait très chaud en Europe, des feux qui ravagent des forêts, où on délocalise même des villes. On a vu ça, ça se passe, c'est des intempéries. Et chez nous aussi, certainement, nous sommes en train de vivre ce genre de phénomène. Un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Allô? Allô?
Il est parti. Voilà. Donc, Monsieur Barry, voilà, nous prenons donc ce téléspectateur qui nous arrive maintenant. Voilà. Allô? Il est parti, lui aussi. Allô? Allô? Bon, en attendant que ce téléspectateur... Oui. Allô? Décidément. Voilà. Monsieur Barry, allez-y. Voilà. Donc, il y a ce phénomène, mais aujourd'hui, très urgent pour ce village, aussi urgent naturellement. Les boules de feu qui tombent, on ne sait pas d'où ça vient. Pour les habitants qui sont là-bas, ils ont un niveau qui ne leur permet pas naturellement de savoir qu'est-ce qui leur arrive, sauf lorsque la créature est accablée, elle se dit, bon, c'est un fait divin. Mais il y a ce problème, mais il y a un problème d'accès. Okay. C'est un problème d'accès. Il est difficile d'accéder dans ce village. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pas assez d'investissements qu'on a pu réaliser dans ce village. L'eau, par exemple, aujourd'hui, l'un des indices, c'est d'ailleurs l'indice fondamental pour l'indice de pauvreté fondamentale, c'est ça, c'est l'accès à l'eau potable. Ils ne vivent que des sources naturelles. Par plusieurs reprises, des camions du SNAP ont tenté d'arriver à la hauteur, impossible. Et actuellement, un camion de 10 tonnes a pu arriver au sommet de la montagne. Sinon, les véhicules arrivent là-bas seulement les jeudis. Une fois, il y a 2 véhicules pour transporter les habitants, etc. Mais il faut aussi dire que c'est des habitants qui se déplacent difficilement. Qui se déplacent difficilement. Un autre téléspectateur rapidement. Et nous bouclons avec M. Barry pour revenir à notre invité de parcours. Allô, bonjour. Bon, je crois que lui n'est pas là. Okay. Pardon, il est là. Est-ce que ce genre de phénomène n'est pas lié à la présence d'une tonne de gaz dans la nature? C'est pourquoi gérer. Allô? Bon, peut-être qu'on peut lui donner une idée de ce qu'il veut dire. Bon, c'est possible que ce soit des gaz. Oui. Tout ça là, c'est les scientifiques vont le déterminer. Ils sont plus habilités à le faire que nous autres. Nous sommes des journalistes. Moi, personnellement, je suis allé là-bas en tant que journaliste. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, on saura exactement ce qui se passe à Tangan, c'est sûr, parce que déjà, une mission de scientifique est arrivée sur le terrain et a pu faire quelques diagnostics. Voilà, des enquêtes préliminaires en prélevant des échantillons et qui seront vraiment, ces échantillons seront analysés dans les laboratoires et on saura réellement ce qui se passe dans ce village. Merci beaucoup donc à M. Barry d'être venu. Merci Alfred. Et en espérant encore avoir des faits, parce que vous scrutez nous sommes sur le terrain. Tout le pays. Nous sommes sur le terrain. Oui, monsieur Dieng. Il faut surtout leur dire de ne pas croire qu'il y a un méchant au-dessus d'eux qui le fait. C'est scientifique, hein, c'est sûr qu'on le trouvera. Si on le cherche bien, on le trouvera. Ah oui, mais il y a une explication. Oui, ça, il y aura toujours une explication. Voilà, l'irrationnel, le rationnel. On va d'abord s'accrocher au rationnel, après on verra ce que c'est. C'est normal, les cultures, on doit les... Il faut les rassurer et peut-être réfléchir à prendre des mesures pour ne pas être victime. Oui, mais il y a une explication. Ok, merci. Merci donc. Merci beaucoup.